Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait rien que la troisième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo, ça m'énerve. Ça m'énerve, vente. En plus, non, mais je suis hyper navrée parce que je vous le redis encore une fois. Mais mon oracle, l'oracle de Gaïa que j'adore. Enfin, j'adore ce qu'il fait, ce monsieur. Je vais mettre mon comme ça. Tony Carmite Celario, il a fait aussi l'oracle l'universel sagesse que j'aime beaucoup. Et en fait, comme la boîte est plus grande que le jeu, j'ai pas mis dans un sac d'habitude. Bah, elle a sa pierre, hein, mais et du coup, bah, il a tapé et j'ai abîmé mes cartes. Bon, après, perso, l'encadrement à long terme, il va disparaître parce qu'il ne sert absolument à rien, puisqu'en plus le nom des cartes sont dans l'image en fait, et que le dos c'est pareil, hein, il est très très beau, hein, vous avez vu comment, enfin moi j'aime beaucoup, et donc à long terme. Mais bon, là c'est du bricolage et faut de la patience, faut être posé pour couper, pour pas tuer ton jeu quand même, parce que là j'aurai les grosses boules. Et donc je suis pas, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Donc voilà. Donc voilà. J'ai un peu de mal au niveau manuel. C'est comme la cuisine, il faut de la patience et tout. Et bon, c'est ce que je travaille cette année. Alors ne m'en demandez pas trop. Et donc j'avais envie d'arrêter de fumer. Parce que je sentais que ça m'apporte. Je me suis posé la question un jour, mais ça t'apporte quoi de fumer finalement? Voilà, à part donner ton tabac à des gros à des gros personnes plein d'argent. Après, ça fait vivre des gens, hein, j'en suis consciente, hein, mais voilà. Tu préfères quoi? Mettre, enfin là à l'époque je connaissais pas les cartes, mais je préfère mettre l'argent dans un oracle, là, que dans le tabac en fait. Et donc mes anges gardiens et l'univers ont tendance à me mettre des livres en fait. Voilà. Et, voilà, je sais pas pourquoi ils font ça, mais alors que moi et la lecture, c'est une histoire, c'est pas une grande histoire d'amour à la base, quoi. Moi j'ai découvert vraiment le livre et tout, j'avais 18 ans, quoi. Avant lire c'était un calvaire. Voilà, donc voilà, donc c'est un livre. Donc en 83, Larn Carn a conçu la méthode simple pour en finir avec la cigarette, qui deviendra un best-seller vendu à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde. Il est considéré comme l'expert numéro 1 de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. Oui, parce qu'en fait, c'est une dépendance comme les toxicomanes. Voilà, on est dépendant à la nicotine quand on est fumeur. Voilà. Comme tu peux être dépendant au tabac, tu peux être dépendant au sport aussi. C'est-à-dire que tu peux pas attendre. Si t'as pas ta dose de sport, de tirage, hein, ou de vidéos, de trucs comme ça, tu peux pas être bien. Bon, excusez-moi de cette petite interruption. Donc voilà, mais c'est rien, ça va passer, les petits boutons. Qu'est-ce que je sais plus sur quel, voilà. Et donc j'étais chez une copine prendre le café, papotage quoi, papotage. Et puis elle me dit, oh tiens, j'ai acheté un bouquin parce que ma collègue elle a arrêté de fumer et tout, et puis elle, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'elle essaye d'arrêter de fumer, et du coup elle me dit, tiens, j'ai acheté un bouquin. Oh puis bon, enfin la conversation se passe et tout, enfin voilà. Et du coup je lui dis, attends, je fais, tu veux, moi je vais le lire aussi le bouquin, on verra, on va se soutenir tous les deux. Enfin je connaissais pas hein, du tout le monsieur, l'intérieur du... Je fais, mais je vais me l'acheter et puis je te dirai ce que j'en pense, et voilà, si je trouve ça bien, si ça marche, si ça marche pas. Donc moi j'ai arrêté, elle pas, mais elle a pas fini le bouquin, et voilà. Mais parce que je pense qu'il y a une technique, c'est pour ce livre te permet de comment on va dire
oh là là, comment je vais vous dire ça, ça vous reconditionne votre cerveau, votre mental pour être non fumeur, voilà. Donc c'est un peu, il rabâche hein, un peu au début et tout, mais en fait ça te fait, après ça t'apporte plein, ça te fait réfléchir à pas que le fait d'arrêter de fumer. Donc déjà la première question faut se poser, c'est pourquoi je fume. Déjà, faut savoir pourquoi on fume. Hein. Est-ce que c'est par soi-disant par plaisir, enfin c'est pas par plaisir. Hein, ça, alors moi les gens qui me disent qu'ils fument par plaisir, c'est une illusion hein, totale, mais totale. Hein. J'étais la première à le dire, hein, mais c'est totalement, voilà, c'est une illusion. Bon, après, moi, enfin, le développement personnel, le lâcher prise et tout, c'est quelque chose que je connais. Donc peut-être que moi, j'ai arrêté plus facilement par rapport à mon ami, parce que mon ami, le lâcher prise, c'est pas un truc, ça rentre hein, dans sa vie, mais c'est pas un truc qui assez trop bien. Enfin, elle a du mal à le faire encore. Ça vient, mais c'est pas ça encore. On en rigole, mais enfin moi, c'est pas facile non plus, mais enfin, c'est pas facile. Disons que voilà, maintenant tu sais du truc, donc quand tu sais, hein, c'est plus facile à aborder quand tu connais le problème, voilà. Et du coup, voilà. Et il te dit, hey, quand t'auras fini le bouquin, tu vas arrêter de fumer. Alors le mec, comment que vous dire que je l'ai pris un peu pour un dingue. Et je dis non, je vais lire un livre, je vais arrêter de fumer. Ah, mais attends, j'ai essayé les patchs, les machins, ça n'a pas marché. Alors un bouquin, rapport à un livre, cigarette. Comment te dire que là... Voilà. Après, moi, comme je vous dis, moi je teste, hein, voilà, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Si ça marche pas, bah, je vais essayer un autre truc. Hein. Il y a bien un truc sur Terre qui va vous faire arrêter de fumer si vous le désirez vraiment. Si vous envoyez cette énergie à l'univers, ou au divin, ou je sais pas, moi, si, voilà. Si dans ta vie, tu as la pensée, je veux arrêter de fumer, tu trouveras ta méthode. Voilà. Bah, moi, c'est ma méthode. Alors, il y en a qui ont lu le bouquin, qui fument toujours. Il y en a qui l'ont lu une fois, ils ont arrêté comme moi de fumer. Moi, j'ai fermé... Alors, tu peux fumer en lisant le bouquin. Il n'y a aucune frustration. Hein. Voilà. Donc, et moi, ma dernière clope, j'ai fermé le bouquin. J'ai fini le bouquin en fumant et je n'ai plus rallumé de cigarette depuis le 10 novembre. Parce qu'en fait, le 10 novembre, on avait une soirée d'anniversaire. Et comment vous dire que là, bah, il y a plein de fumeurs. Et que du coup, je me suis dit, oh là 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 là, je vais la fumer, tu vois, la clope. La seule clope que tu dis, mais que tu en fait finalement. Parce que être non-fumeur, c'est ne plus avoir de nicotine dans le corps. Eh bien, d'accord. Hein, c'est ça, être non-fumeur. C'est pas fumer une clope par jour. Si tu fumes une clope par jour, tu es dépendant de la nicotine. Tu es esclave de la nicotine. Et moi, voilà. Donc voilà, donc je vous dis, et du coup, quand l'autre, donc j'ai lu quelques pages, une trentaine de pages, et instinctivement, j'ai dit non, toi, t'es pas fou, toi. T'es fou, toi. Attends, j'arrête de lire le bouquin, j'arrête de fumer. Alors, je dors plus. Bah non, parce que moi, j'adore ma cigarette du soir. Et faites vivement que les enfants se couchent pour que je puisse me poser dans mon canapé à regarder la télé et à fumer ma clope. Voilà. Et ton cerveau, en fait, il est conditionné comme ça. Voilà. Et quand tu lis le bouquin, en fait, tu changes, voilà, de méthode d'approche. Est-ce que tu as besoin vraiment de la cigarette pour te détendre? Enfin, moi, est-ce que j'avais besoin, finalement, de la cigarette pour m'endormir, alors que la cigarette est un excitant, quand même? Non. J'avais besoin parce que j'avais un manque de nicotine. Donc, il me fallait ma cigarette. Et je trouvais l'excuse que ça m'aidait à dormir pour pouvoir la prendre, en fait. Pour avoir bonne conscience. Ni plus, ni moins. Voilà. Et ce livre, il te... Enfin, voilà. Il te fait... ça te fait... Ça te fait réfléchir à plein de trucs. Donc, et du coup, je l'ai repris. Et du coup, dans ce livre, un moment, alors je vais vous lire, mais là, moi, ça m'a fait un électrochoc parce que c'est... Alors, j'étais peut-être prête, hein, j'en sais rien, mais... Alors, je vous lis les chapitres. Chapitre 1, le pire fumeur que j'ai jamais rencontré. En fait, c'est ta tronche, hein, le pire. La méthode facile, pourquoi est-il difficile d'arrêter? Posez-vous la question, pourquoi vous arrêtez pas? Le tabac tue, hein. Moi, j'ai pas envie de mourir, mais ça m'a pas empêché de fumer. Donc, pourquoi? Le sinistre piège. Pourquoi continuons-nous à fumer? Donc, il explique.
La dépendance à la nicotine, ça il explique. C'est très bien. Enfin, c'est très bien fait. Hein. Ouais, c'est un peu du rabâchage, mais c'est pour te reconstruire ton mental en fait. Le lavage de cerveau, le partenaire endormi. Soulager cet état de manque, le stress, l'ennui, la concentration, l'état de décontraction, la cigarette multiple, ce que j'abandonne en arrêtant de fumer. Alors je me suis posé la question et j'en fais le bilan là aujourd'hui à l'heure actuelle devant vous. Enfin voilà, pendant cette vidéo, j'ai rien perdu. J'ai rien abandonné. Au contraire, j'ai gagné énormément. Et moi, chapitre 15, alors là ça a été, il y a 44 chapitres. Hein, l'électrochoc. Cet esclave que l'on s'impose, l'esclave que l'on s'impose à soi-même. Personne n'impose rien moi dans ma vie perso, personne. Il en est hors de question. Non, ça c'est niet. C'est pas dans mon caractère en fait. Donc le mot esclavage, que ce soit esclavage de la nicotine, parce que c'est ni plus ni moins ça. Enfin je veux dire esclave, c'est comme un toxicomane. J'étais comme un toxicomane, j'avais les mêmes mécanismes d'aller, mais moi c'était pas la cocaïne ou l'héro ou voilà, c'était la nicotine ou l'alcool. Hein. Quelqu'un qui boit, voilà, il y a un moment il lui faut sa dose, son corps le réclame parce que son cerveau il est conditionné comme ça et tout. Et du coup là, oh là là, j'ai fait non, moi il n'y a pas que Nini, il n'y a personne qui me contrôle. Les esprits ils me contrôlent pas, les cartes elles me contrôlent pas, enfin personne me contrôle, mon mari me contrôle pas, enfin mes parents non plus, donc non, pas de contrôle. Ah non. Ça c'est un truc, voilà. C'est pas possible. Économiserais-je plus de centaines d'euros? Alors moi perso, le but économique du truc, ça m'a jamais motivé. Voilà. Enfin, ça m'a jamais dit je vais arrêter pour faire des économies. Voilà. La santé, tu vois sur les paquets de clopes, nous, enfin c'est pas top quoi, hein, l'image et tout. Le tabac, moi j'ai des amis, leurs parents ont... Enfin, moi, je connais des gens qui sont morts du cancer des poumons ou de la gorge et tout, dû au tabac. C'est pas marrant, c'est vraiment horrible. Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté de fumer. L'énergie, ah ouais. Mais vous rigolez, hein. Mais l'énergie, comment dire, t'es tellement dans ton truc, tu penses tellement à te reposer le soir pour fumer ta clope, tu vois, cet instant-là de plaisir, là, enfin, d'illusion de plaisir, là, que du coup, ton énergie, tu vois, tu la focalises là-dessus, quoi. Tu vois, vivement, oh là là, que j'allume ma clope, oh, ouais, que mes enfants sont couchés. Donc, du coup, à côté, t'as pas d'autre énergie à partager, d'aller te promener, de jouer avec tes enfants et tout, tu penses qu'à ça. Et moi, franchement, et même mes enfants me l'ont dit. Ah maman, t'es plus dynamique, tu sors plus, t'es plus... Enfin, tu parles toujours, mais il y a beaucoup plus d'échanges. Je suis moins égoïste, parce que du coup, quand tes gamins demandent quelque chose, je sais pas moi, le lit, au lit à 8h. Ah, parce que à 8h05, faut que je fume ma clope. Bon là, ils sont un peu plus grands, ils sont ados, mais quand ils étaient enfants, voilà, c'était un peu ça, quoi, finalement. Donc j'étais rythmée par le rythme de prendre ma nicotine. Ah non, mais là, j'en parle avec le recul parce que j'ai lu le bouquin, hein, c'est tout. Hein. Une cigarette ne détend pas, la cigarette me détend et me donne confiance en moi. Alors, la cigarette, l'alcool, enfin, voilà, toute substance, soi-disant, et c'est pas vrai, hein, c'est une illusion encore, hein, c'est le mental, hein, mais cette ombre noire de la culpabilité. Alors, j'ai jamais eu de culpabilité, moi, par rapport au tabac. Perso, enfin, je réfléchis en même temps, là, mais non. Les avantages d'être un fumeur. Bah, cherchez bien. Bah, moi, perso, j'en ai pas trouvé. Hein. Personnellement. La méthode classique dit de la volonté. Alors, ça, c'est pareil. La volonté, moi, je n'ai plus. Voilà, enfin, non, mais attends. Ton mental te dit que tu vas souffrir, que tu vas être frustré, que tu vas regarder les cigarettes. Oh, les cigarettes, oh, donnez-moi. Mais non, je vais pas en prendre une. Ah, mais si j'en veux. Mais non, j'en prends une. Ah, puis si, je vais en prendre une quand même. Donc, t'as pas la volonté pour souffrir. Enfin, moi, personnellement, voilà. Donc, en fait, voilà.
Donc voilà, donc il explique bien, ralentir sa consommation ne sert à rien. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une illusion, c'est pour dire, ah bah tu vois, j'ai rien, plus rien à me ah bah ouais, mais t'as vu. Non, tant que tu prends de la nicotine, t'es fumeur, point barre. C'est la vérité vraie. Le fumeur clandestin, une habitude sociale, bon on a souvent commencé comme ça. Hein. Le timing, voilà. Moi je pense que c'était le bon timing. Mes protecteurs, enfin mes anges gardiens et tout, sur ça, il n'y a pas de souci. La cigarette va-t-elle me manquer? Non, pas du tout. Franchement, alors moi quelqu'un peut fumer devant moi. Là j'ai été encore prendre le café chez une copine, elle a fumé et tout. Et je suis restée 2h30 chez elle. Et puis je suis repartie et tout, parce que bon, son chéri il arrivait et tout, puis bah voilà quoi. Et je l'ai eu au téléphone, putain, mais elle a fait, mais t'as arrêté de fumer, ça t'a pas dérangé que je fume et tout. Mais j'en ai même pas pris conscience. La cigarette ne fait plus partie de mon cerveau. Je m'en tape, mais le... Non, par contre, ça... Voilà. Ça, c'est plus... ça, voilà. Je vais plus penser à quel tarot j'aimerais bien avoir et tout, ou qu'est-ce que je peux faire avec mon avec mon tarot. Voilà, que j'ai reçu pour mon anime, savoir le tirage que je vais faire et tout ça, ça va plus m'obséder que de m'allumer une clope. Hein. Alors là, non mais c'est dingue, c'est dingue. Mais je lui dis, mais moi, non mais, enfin moi si on m'aurait dit, ah tu vas arrêter de fumer avec un bouquin, j'aurais dit, mec, mais c'est pour ça qu'à un moment j'ai mis de côté parce que mon mental me disait non 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 faut pas le fumer parce que tu te rends compte tu vas enlever la clope du soir donc du coup tu vas plus pouvoir dormir et puis ça va être la galère et tu vas souffrir et tu vas souffrir et tu vas être en souffrance, en frustration et tout. Et moi j'ai dit plus de frustration, plus jamais, ça c'est hors de question, bah, c'est bon. Moi j'ai 40 berges, hein, ça va. Hein, voilà, hein, j'en ai fait assez comme ça, donc hein. Donc non. Vais-je prendre du poids? Non, tu ne prends pas du poids, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est pareil, c'est une illusion. Tu manges comme tu dois manger, comme ton corps a besoin de manger. Donc si tu manges équilibré, que tu grignotes pas, tu manges pas plus, pas moins. Mais à la base, sans la cigarette, déjà tu manges, enfin c'est ta dose d'énergie quotidienne de calories que tu dois prendre, parce qu'on est constitué, voilà. Mais bon après. Voilà, l'histoire de poids c'est encore autre chose. Moi j'ai pas ce souci là perso, donc moi j'ai jamais fait de régime de ma vie, j'ai pas une temps, enfin moi déjà je ne mange pas beaucoup, j'ai un appétit de moineau et je ne grossis pas spécialement et maigrir, enfin moi j'ai vu la maigreur, je suis tombée à 45 kilos, bon pas par volonté, hein, mais quand tu te regardes que t'en fais 60 à la base, un peu entre 60 et 65 et que tu tombes à 45 kilos quand tu te vois toute nue dans la glace, tu vois tes côtes, tes os et tout, tes hanches et tout, tu dis oh mon dieu, non, 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 ah non, 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 parce que il y a aussi les gens qui sont trop maigres, ils veulent grossir, enfin ça c'est comme toi les cheveux frisés, tu veux les cheveux lisses, quand t'as les cheveux lisses, tu veux les cheveux frisés, ça c'est, voilà. Et ben moi je me suis vue à 45 kilos, bah je vous jure que niet, hein, je préfère le poids que j'ai, et puis bah si je suis grosse, moi j'ai trouvé mon homme, donc maintenant j'ai plus à séduire, enfin à me séduire moi et mon chéri ça me suffit des choses, donc voilà. Éviter les faux stimulants, arrête donc la cigarette électronique aussi, c'est un faux stimulant. Je vous signale que les arômes que vous mettez dedans, c'est les produits chimiques qu'on met dans les bombes à toilette, hein, quand même. Donc moi j'ai des gens qui fument hein, des cigarettes électroniques, mais moi ça me, enfin voilà, je trouve que vous fumez voilà, le sambon des toilettes quoi. C'est les mêmes produits chimiques. Hein. Quand même, quand vous regardez sur vos bouteilles, il y a quand même des trucs, des petits triangles en danger quoi. Donc, mais c'est comme enfin moi je fumais des paquets de cigarettes avec un mec qui avait le cancer et le cancer tue et la cigarette tue hein, quand même écrit. Hein, ça m'a pas empêché de fumer. Bah là les cigarettes électroniques c'est un peu le même principe quoi. La période de sevrage 4 semaines. La nicotine c'est 4 semaines. Au bout de 4 semaines elle est évacuée de ton corps. Donc après si tu dis que la cigarette te manque au bout de 4 semaines, c'est ton mental qui a le dessus, c'est une illusion qu'on te donne et tout, c'est ton mental, voilà, t'es encore dans ce mouvement là en fait.
Devrais-je éviter la tentation? Non, pas du tout. Faut pas éviter la tentation. Hein, ça sert à rien. Faut pas se forcer. Faut vraiment que ça vienne de nous, quoi. Voilà. Moi, lors de cette fête, j'ai vraiment pas été tentée, quoi. Parce que, bon, après, moi, j'ai autant d'amis fumeurs que non fumeurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, non, mais franchement, ça m'a pas manqué. J'ai vu des gens aller fumer dehors parce que, bah, au mois de novembre, hein, voilà, nous, enfin, voilà. Moi, j'aime pas quand c'est l'aquarium chez moi, quoi. Enfin, dans le lieu. Donc, enfin, c'est une habitude, en fait. On va fumer dehors. Et du coup, quand j'ai vu les gens aller fumer, je me suis mis à rire parce que, voilà, j'avais ce mécanisme-là. Et du coup, ça m'a fait sourire, mais ça, faut lire le bouquin pour comprendre. Voilà. Après, moi, je l'ai lu une fois, j'ai arrêté de fumer. Moi, j'ai des amis, ils l'ont lu 2 fois, ils ont arrêté. Il y en a qui l'ont lu, qui n'ont pas arrêté. Il faut un lâcher prise, il faut se remettre en question quand même un petit peu, un minimum. Hein. Donc voilà. Donc il dit les causes principales d'échec. Est-ce que cela sera plus dur pour moi? Non, moi personnellement, ah non, mais c'est dingue. Devrais-je éviter le moment ça? Le moment de la révélation, cette dernière cigarette, oui, un dernier investissement, 5 ans après. Le fumeur est seul sur le pont d'un navire qui sombre, aidez-le. Conseil aux non-fumeurs. Et après, il te conseille de garder ce livre et de l'avoir près de toi pour, si un jour ça se déprogramme un petit peu, de te reprogrammer pour être non-fumeur. Voilà, c'est tout. C'est un bouquin qui te sert à devenir non-fumeur et pas arrêter de fumer. Voilà, tu es fumeur, tu as une méthode, un mental de fumeur, donc tu fais des choses en fonction de ça. Voilà, tu as des gestes automatiques, des pensées automatiques. Et lui, il te dit, bah moi je te dis, voilà, les méthodes pour être non-fumeur. Voilà, vraiment non-fumeur. Voilà. Donc vraiment virer la nicotine de ton corps, virer la nicotine de ton tabac. Et moi, franchement, ça a été génial. Franchement génial. Enfin, mais, tous mes amis sont épatés. Enfin, moi, je me suis pas forcée, quoi. Faut pas se forcer. Il faut vraiment, tu laisses couler. J'ai fumé pendant que je lisais ce livre. Je l'ai laissé de côté parce que voilà, parce que j'avais peur en fait, peur d'arrêter. Peur d'arrêter parce que si j'arrêtais ma cigarette du soir, ben, je pourrais plus dormir et les insomnies je connais, je sais ce que c'est parce que j'en ai de temps en temps, beaucoup moins. Mais par contre j'ai gagné mais en énergie, mon goût, mon odorat s'est beaucoup développé. J'ai retrouvé, enfin voilà, et les gens s'en rendent compte et j'y pense pas quoi. La cigarette, elle est enlevée de mon cerveau, de mon mental complètement quoi. Alors oui, le premier mois ça a été un petit peu dur. Mais en fait, quand j'avais envie, je me posais la question, mais t'as envie, pourquoi t'as envie de club? Voilà, bah fais autre chose, voilà. Et puis si vraiment, voilà. Mais moi, je voulais pas de frustration, je voulais pas, enfin voilà. Donc j'ai lu ce bouquin et franchement, voilà. Donc ma copine n'a toujours pas arrêté, mais elle a pas fini le bouquin, donc voilà. Mais elle a pas fini le bouquin parce que elle est programmée en étant fumeuse, donc son mental, voilà. Mais après, bah, si ça sera pas... De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on fume que si on fume 1 an de plus, hein, voilà. Mais le principal, c'est d'arrêter de fumer, quoi. Donc si ça marche pas là, bah, c'est pas grave. Le bouquin, tu le reprendras. Parce que c'était pas le moment, parce que t'avais pas l'énergie, parce que t'avais pas le temps, parce que voilà. Ça, moi, par contre, et je vous dis, en novembre... Enfin, ça a commencé vraiment en mi-octobre, quoi. Octobre. Ouais, et le 10 novembre, ouais, j'ai commencé à lire le bouquin début octobre. Donc en lisant le bouquin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup ralenti ma cigarette parce qu'en fait, quand tu lis le bouquin, ta cigarette, elle a pas le même goût. Non, mais sans déconner. Hein. Et ça, j'ai posé la question à des amis qui ont pris le bouquin et qui le lisent. Et je leur ai posé, enfin, je leur ai pas posé la question. Je fais, bah, qu'est-ce que t'en penses? Et d'un coup, il me dit, mais trouve pas que la cigarette que tu fumes, elle a pas le même goût que avant que tu lises le bouquin. Et j'ai dit, bah ouais, tout à fait. Je pensais que ça venait de moi, parce que des fois, enfin, moi, vous savez bien, je fais pas trop confiance en moi, voilà. Mais ça, c'est encore moi, ça. Voilà. Et en fait, quand tu lis le bouquin,
Et ben, la cigarette, elle change de goût. Et puis, bah, il t'apprend des choses, tu vois, par rapport au fait que tu profites pas du repas et que t'attends que la pause cigarette, quoi. Et du coup, tu focalises tellement, tu gaspilles tellement d'énergie pour ta clope, en fait, que tu passes à côté de beaucoup de choses. Voilà. Et moi, je m'en rends compte. Hein, je suis beaucoup plus active et tout, mais sans arrête. Mais c'est une addiction, hein, la cigarette. Hein, c'est comme le tabac, la drogue, le sport. Les gens qui font 50 heures de sport s'ils sont pas pros et tout, ou si, enfin voilà. De toute façon, ou les maniaques, hein, le ménage. Moi, voilà, le ménage. C'est pour assurer, hein, c'est pour tu tombes. Enfin, la clope, c'est pour l'angoisse et tout. Et après, bah, comme tu as la nicotine dans ton corps, bah, tu fumes même quand t'as pas d'angoisse. Voilà. Ça devient un mécanisme, en fait. Enfin, c'est vachement bien expliqué. Donc voilà, donc Alien Card, la méthode simple pour enfin arrêter la cigarette. Donc moi, franchement, quand je pense pas à l'argent que j'ai mis pour... je vais faire un petit tirage en même temps. L'argent que j'ai mis dans les patchs et les machins et tout. L'hypnose aussi. Hein. L'hypnose, moi, j'ai des copines, ça marche. Parce qu'elles ont un lâcher prise. Voilà. C'est-à-dire qu'elles étaient prêtes. Moi, j'ai une copine, elle a fait l'hypnose. Elle était en pleine séparation. Bah non, elle pouvait pas, c'était pas possible. Même celle qui lui a fait la séance d'hypnose, elle lui a dit, bah non, là, vous êtes absolument pas prête à arrêter de fumer. Votre cerveau, ça va lui faire trop, il y a trop de changements. Faut pas non plus, enfin, voilà. Et donc voilà, donc bon bah vous ça sera peut-être pas ça, hein, peut-être que ça va, mais après si vous partez défaitiste, hein, c'est sûr que ça marchera pas. Hein. Moi j'ai l'acupuncture aussi, hein, pour arrêter de fumer. Enfin voilà, quand je pense le fric que j'ai mis pour arrêter de fumer et que j'ai arrêté, et le bouquin il vaut, d'habitude il y a le prix. Ah bah mince. Bon c'est un pocket, alors ah bah tiens il n'y a pas le prix. Bah pour une fois que, ah ouais c'est catégorie 9. Alors je sais pas comment. Il vaut pas bien cher. Hein. Voilà. Donc moi j'ai arrêté. Voilà, j'ai pas changé mes habitudes alimentaires non plus, hein, parce qu'on me dit ouais, faut manger plus, faut boire plus, faut ceci et tout. Et moi ça coule. Mais après voilà, faut trouver sa méthode. Et tant qu'il y aura de la frustration quand vous arrêterez de fumer, et ben vous reprendrez à fumer en fait. Nœud de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Elle est belle, hein? Moi, je vous lis. 37. Et voilà, c'est... et moi, franchement, là, je vais lire là-dedans. Ça, c'est mieux quand même, hein, pour lire la carte. La carte 37. Nœud de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Cette carte symbolise le succès. Voilà. Si vous partez déjà en disant je vais arrêter de fumer, mais je vais arrêter, puis j'ai décidé, puis c'est comme ça, puis mon mental, je lui fais caca beurre, qu'à la nicotine et tout, et puis je suis pas l'esclave, je suis l'esclave de personne. Voilà, je prends ma santé en main, et ben il n'y a pas de raison. Ça marche pas. L'épanouissement émotionnel et la sagesse, quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé, va trouver une issue positive. Voilà. Si tu pars comme ça, déjà, hein, cela marquera le début d'une période de paix, d'harmonie, vous apportera beaucoup de satisfaction. Ouais, moi je suis hyper fière de moi d'avoir arrêté de cloper quand même. Ouais. Non, mais puis voilà, moi ma copine, j'ai été à café, elle a fumé et tout. Et à un moment, je me suis arrêtée, je suis ah bah tiens, elle va fumer ça, ça me fait rigoler quoi. Mais ça a pas pour voilà, j'ai dit ah bah d'habitude moi j'y vais quoi. Alors que là, ça m'a même pas effleuré l'esprit quoi. J'ai souri toute seule dans ma tête. Là mais je vous dis, mais de toute façon, c'est pas. Vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Ce que vous êtes acharné à créer et accomplir vous a été accordé et le restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Je suis béni, je suis protégé. Alors, je sais pas, oui.
Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Et du coup, arrêtez de fumer, bah franchement, vous faites des économies. Parce que, voilà. Et puis, vous vous sentez beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, la clope n'est pas indispensable dans votre vie. Vous pouvez vous en passer, soyez-en convaincus. Et ce livre vous permet de reprendre le dessus sur le mental. Voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, 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 très bien pour moi. Voilà. Enfin, moi, ça a marché, donc voilà. Donc, ça fait 5 mois et franchement, je n'ai aucune frustration. Quelqu'un peut fumer à côté de moi, ça ne me dérange absolument pas. Et moi, c'est ce que je cherchais, hein, parce que voilà. Moi, pas de prise de tête, moi, c'est moi. Moi, je vous ai dit, hein, 40 berges, les prises de tête, les machins. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc si ça peut aider quelqu'un à arrêter de fumer, bah moi je serais hyper contente. Donc bah pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous envoie plein d'énergie positive. Il faut croire en vous, avoir confiance en vous. Et voilà, et la vie elle est belle. Et même si bah des fois on a des galères et tout, ça arrive, hein, vous inquiétez pas, moi aussi j'en ai. Hein. Mais voilà, il y a des petits bonheurs, toujours il y a des petits bonheurs. Dites-vous le soir quand vous vous couchez, quel petit bonheur j'ai eu aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Et donc ça serait un bonheur d'arrêter de fumer. Donc voilà. Mais après, il faut se donner les moyens d'arrêter de fumer aussi. Et le vouloir aussi. Donc voilà, voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera super plaisir. Je vous embrasse. Il y a ma page aussi Facebook Mirabelle Laporte. Hein, si vous voulez vous venir avec nous partager. Il n'y a aucun souci. Nous, on partage tout. Hein, diversité, amour. Enfin voilà. Quoi, parce que on m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir plein d'amis différents. Donc ça m'a mis un petit peu en colère. Je vous avoue. Ouais, ouais. Donc parce que sinon j'allais finir en enfer. Alors là, voilà. Je lui ai dit, bah c'est bien. Va dans ta lumière, moi je vais dans la mienne. Et puis roule ma poule, quoi. Hein. Donc voilà, moi il n'y a pas... Enfin moi s'il y a du partage et tout, du respect, il n'y a pas de souci. Vous vous abonnez à ma chaîne, voilà. Toute remarque aussi est constructive. Hein. Je veux pas que du positif. Hein. Le positif et le négatif, hein, ça marche ensemble. Donc, mais moi, je préfère le transformer. Hein. Le lutter, se battre, machin. Chez moi, j'impose pas mes idées. Donc, viens pas me gonfler, quoi. Donc voilà. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis je mettrai d'autres petites vidéos. Là, j'en ai plein. J'en ai rangé, j'en enregistre plein là. Voilà, voilà. Bon, allez, bisous, bisous. À plus tard. Au revoir tout le monde.